Bonjour à tous. Au Sénégal, 24 000 personnes au pèlerinage marial de Popenguine, l'assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire et face à Ebola, le message de prévention de l'évêque de Goma en RDC, c'est aujourd'hui dans SIG Afrique. Ils étaient près de 24 000 marcheurs venus de tout le Sénégal à converger samedi vers le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, un haut lieu de la foi sénégalaise situé dans l'ouest du pays. Depuis 1888, ils sont des milliers originaires du Sénégal et des pays voisins à s'y retrouver pour participer au pèlerinage marial national. Cette année, le diocèse de Ziguinchor était à l'honneur et c'est son évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Manga, qui a célébré lundi la messe de clôture. Ce pèlerinage autour de la figure de la Vierge Marie a renforcé et continue de le faire les liens entre chrétiens et musulmans. Ici à Popenguine, au pied de la Vierge Marie, d'une édition à une autre, d'un régime à un autre, les rapports entre État et Église ont été entretenus pour le plus grand bien de notre pays. Cette 138e édition était placée sous le thème « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». La 129e assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire s'est ouverte cette semaine à Abidjan, la capitale, au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Les conclusions de cette session, conduite par Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, président de la conférence épiscopale ivoirienne, sont attendues dimanche. Nous allons analyser les différents rapports des commissions, des secrétaires exécutifs nationaux et des aumôniers. C'est une assemblée élective. Donc nous allons renouveler les instances, choisir un nouveau président ou reconduire le président, le vice-président, puis les confrères qui ont été portés il y a 3 ans à la tête des différentes commissions. Les évêques feront aussi le point sur les finances de la conférence épiscopale et sur l'avancement du projet de l'Université catholique de Côte d'Ivoire. Alors que la République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle résurgence de l'épidémie du virus Ebola, un premier cas a été annoncé à Goma dans l'est du pays. Monseigneur Willy Ngumbi, l'évêque du diocèse, invite la population à ne pas sous-estimer le virus. C'est le premier défi selon lui. Parfois on dit que c'est l'invention de l'Occident pour accabler la population ou pour diminuer la population. D'autres disent non, c'est une maladie mystique avec les croyances que nous avons, croyances aux esprits, croyances à la sorcellerie. Et pendant qu'ils pensent comme ça, ils ne prennent pas la mesure du danger. L'évêque appelle également à respecter les gestes barrières et à se rendre à l'hôpital en cas de suspicion. Afin de représenter le pape auprès de toutes les autorités du pays, Monseigneur Eric Soviguidi, nonce apostolique au Burkina Faso, a effectué le 19 mai sa première visite officielle auprès du Mogunaba, le chef traditionnel des Mossi. Et je voudrais aussi, par cette démarche, souligner l'importance de tous les leaders et autorités morales à travailler ensemble, que ce soit les responsables tant coutumiers, les chefs, les responsables religieux, les autorités politiques, l'importance pour tous de se concerter pour le bien de la nation. Mogunaba, le roi des Mossi, principal groupe ethnique au Burkina Faso, représente la plus haute autorité traditionnelle du pays. Le rôle de l'éducation catholique dans la transformation de l'Afrique était au cœur d'un séminaire international qui s'est tenu à Kigali, la capitale du Rwanda, du 12 au 15 mai. Un événement organisé notamment par l'Institut Pacte éducatif africain et l'Office international de l'enseignement catholique Afrique et Madagascar, marqué par la signature d'une convention entre les deux structures. Parmi les objectifs fixés, la promotion de l'éducation des filles, le développement de programmes adaptés aux réalités locales ou encore une meilleure formation des enseignants. Des enjeux importants sur un continent qui compte à lui seul plus de 43% des institutions éducatives catholiques mondiales, comme l'a souligné le cardinal Antoine Kambanda, grand chancelier de l'Institut Pacte éducatif africain lors de la messe d'ouverture.